Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bloom ton Biz. Moi c'est Mylène et aujourd'hui je vais te parler d'une fonctionnalité Instagram qui peut littéralement transformer ta visibilité du jour au lendemain. Le sujet d'aujourd'hui c'est les réels d'essai. Et si tu ne sais pas ce que c'est, reste bien jusqu'à la fin parce que je vais tout t'expliquer. Mais avant de commencer, je vais être totalement transparente avec toi. Le contenu de cet épisode, je me suis largement inspirée d'une vidéo YouTube que j'ai regardée récemment et qui m'a complètement bluffée. Cette vidéo, c'est celle de Brock Johnson. Si tu ne le connais pas, Brock, c'est l'expert américain en croissance Instagram avec plus de 800 000 abonnés sur Instagram. Il aide des milliers d'entrepreneurs à exploser sur Instagram et surtout, il teste littéralement tout. Vraiment tout. Il a également récemment interviewé Adam Mosseri à la tête d'Instagram depuis 2018. C'est lui qui a découvert en premier les limites des réels d'essai en essayant de poster 100 réels d'essai en une journée. Alors, petit spoiler alert, ça n'a pas marché, mais ça lui a permis de comprendre comment Instagram avait changé les règles. Sa vidéo sur les réels d'essai, c'est une pépite, alors j'ai décidé de te résumer toutes ces stratégies pour te faire gagner du temps, surtout si tu développes ton business en parallèle de ton CDI. Alors, les réels d'essai, c'est quoi exactement? Alors, c'est une fonctionnalité qu'Instagram a lancée en décembre 2024. C'est probablement la meilleure fonctionnalité créée pour avoir plus de followers, atteindre plus de personnes qui ne nous suivent pas et devenir viral. Mais en fait, attention avec ça, parce que comme toujours avec Instagram, les règles changent et elles évoluent avec le temps. Et si tu ne sais pas comment bien les utiliser, tu peux te retrouver bloqué pendant 30 jours. Oui, et c'est pas très cool d'être bloqué pendant 30 jours. Alors dans cet épisode, je vais te donner la stratégie complète pour utiliser les réels d'essai intelligemment et je vais te dire ce qui marche, ce qui ne marche pas, les pièges à éviter et surtout comment tu peux commencer dès aujourd'hui même si tu as 0 follower. On va commencer par la base. Qu'est-ce que c'est exactement les réels d'essai? Alors, les réels d'essai, c'est une fonctionnalité créée par Instagram en décembre 2024 qui te permet de poster des réels qui ne sont montrés qu'aux personnes qui ne te suivent pas encore. Je répète, uniquement aux personnes qui ne te suivent pas. C'est hyper important. Tes followers actuels ne verront jamais tes réels d'essai, vraiment jamais. Alors, pourquoi Instagram a créé ça? Officiellement, Instagram a créé cette fonctionnalité pour que tu puisses tester des idées, des accroches, du contenu différent, sans avoir peur forcément du regard de tes followers et donc de ta communauté. L'idée, c'était de créer un environnement avec moins de pression, où tu pouvais expérimenter avec des inconnus, sans avoir honte de poster quelque chose devant tes proches. En gros, Instagram voulait t'encourager à sortir de ta zone de confort, mais très rapidement, les créateurs de contenu ont compris que c'était en fait de la publicité gratuite et illimitée. Alors, réfléchis 2 minutes. Instagram t'offre la possibilité de toucher uniquement de nouvelles personnes de façon gratuite, autant de fois que tu veux. C'est du jamais vu dans l'histoire d'Instagram. Normalement, pour toucher de nouvelles personnes sur Instagram, tu dois soit booster un contenu avec de la publicité, donc débourser de l'argent, soit espérer que l'algorithme montre ton contenu à des non-followers, ce qui arrive quand même assez rarement, même si tu sais créer des réels qui deviennent viraux, ça n'arrive pas non plus tous les jours, soit avoir une croissance organique qui est quand même en général plutôt lente à moyenne. Là, avec les réels d'essai, Instagram nous dit « Tenez, voici un moyen garanti de toucher de nouvelles personnes. » Et ça, c'est vraiment une pépite. Alors maintenant, imagine que tu aies 500 followers sur Instagram. Avec un post classique, tu vas toucher tes 500 followers. Peut-être 50, 100 nouvelles personnes si tu as de la chance. Avec un réel d'essai, tu touches 0 de tes followers actuels, mais potentiellement des milliers de nouvelles personnes. Pour quelqu'un qui lance son business comme toi, c'est clairement énorme. Parce que ton problème, ce n'est pas de garder tes followers actuels engagés. Ton problème, c'est d'en trouver de nouveaux. Mais attention aux changements qui ont été faits récemment. Parce que bien sûr, quand quelque chose marche trop bien sur Instagram, il change les règles. Au début, tu pouvais poster autant de réels d'essai que tu voulais. Certaines personnes en postaient même 50 par jour et ont clairement abusé. Mais maintenant, Instagram a mis des limites et ces limites, elles varient selon les comptes. Certains comptes peuvent encore poster un nombre illimité de réels d'essai, d'autres sont limités à 5 par jour et si tu dépasses la limite, tu es bloqué pendant 30 jours. 30 jours sans pouvoir poster de réels d'essai. Le pire, c'est qu'Instagram ne te dit pas quelle est ta limite. Tu ne le découvriras qu'en la dépassant. Instagram a aussi changé sa politique sur les doublons. Avant, tu pouvais poster le même réel d'essai 10 fois et il aurait 10 fois le même potentiel de vue. Maintenant, si tu postes exactement le même contenu plusieurs fois, seul le premier aura des vues normales. Les suivants seront limités à quelques centaines de vues maximum. Alors tu vas te dire, mais pourquoi je te raconte tout ça? Parce que si tu veux utiliser les réels d'essai efficacement, tu dois comprendre les règles actuelles,
pas les règles d'il y a 6 mois, pas ce que tu as lu dans un article qui est complètement obsolète ou dépassé. Là, ce que je te donne là, c'est les règles d'aujourd'hui en novembre 2025 et ces règles, elles changent ma stratégie complètement et elles vont changer la tienne également. Alors maintenant que tu as compris ce que c'était les réels d'essai et pourquoi c'est puissant, laisse-moi te donner la stratégie complète pour les utiliser intelligemment. Première règle, reste en dessous de ta limite quotidienne. La première règle, c'est de poster juste en dessous de la limite quotidienne. Si tu ne connais pas ta limite, je te recommande de commencer par 4-5 réels d'essai par jour maximum. Comme ça, tu restes dans la zone de sécurité. Et là, tu vas te dire, mais Mylène, comment je fais pour créer 5 réels d'essai par jour? J'ai déjà du mal à créer un post normal. Alors, c'est une très bonne question. Et c'est là que la stratégie devient intéressante. La première technique, ça va être de recycler tes anciens réels. Ça va être de reprendre tous tes anciens réels, de les poster en réels d'essai. Attention, je ne parle pas de reposter un réel d'essai que tu as déjà posté, ça ne marche plus. Je parle de prendre un réel que tu as posté sur ton feed normal il y a par exemple 3 mois et de le reposter en réel d'essai. Ça marche parfaitement parce que l'algorithme des réels d'essai et l'algorithme du feed normal sont complètement différents. C'est le même contenu mais devant une audience complètement différente. Tu peux donc reprendre tous tes réels des 6 derniers mois, tu les classes par performance en termes de vues, en termes de likes, en termes de commentaires et tu peux commencer par reposter les moins performants. Parfois, ils peuvent quand même cartonner en réel d'essai, même s'ils n'ont pas fonctionné dans ton feed normal. Ensuite, tu postes 1 à 2 anciens réels par jour en réel d'essai. Avec cette technique, tu as du contenu pour 3 mois de réel d'essai. La deuxième technique, ça va être de dupliquer avant de poster. Maintenant, pour tous mes nouveaux réels, j'ai une routine. Alors la première étape, ça va être que je crée mon réel dans Instagram. Ensuite, je le duplique avec les 3 petits points, puis dupliquer. Je le poste d'abord en réel d'essai et le lendemain, je le poste sur mon feed normal. Comme ça, j'ai toujours du contenu frais pour mes réels d'essai et je maximise la portée de chaque contenu que je crée. La troisième technique, ça va être de créer des variations. Pour contourner la limitation sur les doublons, je crée des variations du même contenu. Par exemple, si j'ai un réel qui dit 5 erreurs à éviter quand on lance son business et que par exemple, je veux faire différentes versions, je vais avoir une première version que je filme par exemple dans mon salon, une deuxième version que je filme dans ma cuisine, une troisième version où je vais changer par exemple l'accroche avec les 5 erreurs que font tous les débutants et je garde la suite du réel avec le même contenu. Une autre version où je vais par exemple changer le texte qui va se trouver à l'écran et une 5e version où je vais par exemple changer la musique. Finalement, c'est le même message, c'est le même réel, mais avec 5 versions différentes. Ça me permet de tester ce qui marche le mieux et d'avoir plus de contenu pour mes réels d'essai. La 4e technique, c'est d'utiliser tes stories comme contenu. Souvent sur mes stories, je partage des réflexions spontanées, des conseils rapides, des coulisses. Maintenant, je transforme ces stories en réels d'essai. Par exemple, hier, j'ai fait une story où j'expliquais pourquoi j'avais refusé un client. J'ai pris cette story, je l'ai transformée en réel et je l'ai postée en réel d'essai. La 5e technique, ça va être de créer du contenu spécifique pour les réels d'essai. Tu peux par exemple créer un réel d'essai qui dit explicitement que c'est un réel d'essai. Donc par exemple, tu peux écrire sur ton réel: si tu vois ce réel, c'est que tu ne me suis pas encore. Salut, moi c'est Mylène, j'aide les femmes ambitieuses à lancer leur business de coaching. Si tu veux des conseils concrets pour quitter ton CDI grâce à ton business, abonne-toi. C'est vraiment un exemple, mais tu peux vraiment personnaliser avec ce que tu veux. Ces réels, ils marchent super bien parce que premièrement, les gens comprennent immédiatement pourquoi ils voient ce contenu. Ensuite, ça crée de la curiosité. Ah, c'est quoi cette fonctionnalité? Pourquoi elle a besoin d'aide? Et la troisième chose, c'est que l'appel à l'action est direct et clair. Ensuite, la deuxième règle importante, c'est de ne jamais upgrader tes réels d'essai vers ton feed normal. Instagram va te proposer de le faire automatiquement ou manuellement, mais je te déconseille fortement cette fonctionnalité. Pourquoi? Parce que quand tu upgrades un réel d'essai, il n'apparaît pas comme un nouveau post. Il apparaît avec la date de création originale. Donc si tu postes un réel d'essai lundi et que tu l'upgrades sur ton feed le jeudi, il va apparaître comme un post de lundi sur ton feed. Tes followers ne le verront probablement jamais. Alors il y a quand même une exception à ça. Si ton réel d'essai devient vraiment viral, par exemple avec plus de 50 000 vues, là tu peux considérer de l'upgrader, mais c'est uniquement dans ce cas-là. La troisième règle, c'est d'utiliser l'automatisation en DM. Ça, c'est ma technique secrète pour convertir mes réels d'essai en followers et en clients. J'utilise un outil qui s'appelle ManyChat pour automatiser mes DM. Alors, comment ça marche? Je crée un réel d'essai avec un appel à l'action, par exemple commente guide pour recevoir gna gna gna. Ensuite, ManyChat détecte automatiquement les commentaires avec le mot guide. Il envoie automatiquement un DM à la personne, mais avant d'envoyer le guide, il vérifie si la personne me suit. Si elle ne me suit pas, il lui demande de me suivre d'abord, et une fois qu'elle me suit, elle reçoit le guide.
Le résultat, c'est que je convertis mes vues de réel d'essai en followers, puis en prospects, puis en clients. La quatrième règle, même si je sais que c'est dur, c'est de ne pas stresser sur les performances. C'est important de ne pas stresser si tes premiers réels d'essai ne marchent pas. Tu ne peux pas prédire lequel va marcher, c'est pour ça qu'il faut en poster régulièrement et ne pas abandonner. Ma règle, c'est que je poste mes réels d'essai et je les oublie. Je ne regarde les statistiques qu'une fois par jour. Comme ça, je ne me décourage pas et je reste concentrée sur ma création de contenu et surtout sur mes prospects et mes clients. Alors maintenant, laisse-moi te parler des erreurs que je vois tout le temps avec les réels d'essai. Des erreurs qui peuvent te faire perdre du temps, de l'énergie et même te faire bloquer. La première erreur, c'est de poster trop de réels d'essai d'un coup. C'est l'erreur classique du débutant. Tu découvres les réels d'essai, tu es excité et tu en postes 15 dans la journée. Le résultat, c'est que tu dépasses la limite et tu es bloqué pendant 30 jours. 30 jours sans réel d'essai. Alors ma recommandation, c'est de poster 3 à 4 réels d'essai maximum par jour. La deuxième erreur, ça va être de reposter exactement le même contenu. Beaucoup de personnes pensent qu'elles peuvent poster le même réel d'essai 10 fois pour multiplier les vues. Ça ne marche plus du tout. Instagram détecte les doublons et limite drastiquement la portée des répétitions. Ce qui marche, ça va être de créer des variations du même contenu, comme je t'expliquais avant. La troisième erreur, ça va être de négliger la qualité. Sous prétexte que c'est juste pour tester, certaines personnes postent n'importe quoi en réel d'essai. Et ça, c'est clairement une mauvaise idée. Tes réels d'essai, c'est la première impression que tu donnes à de potentiels nouveaux followers. Si c'est bâclé, ils ne te suivront jamais. Alors ma règle, c'est que mes réels d'essai ont la même qualité que mes posts normaux. La quatrième erreur, c'est de ne pas avoir d'appel à l'action clair. Beaucoup de réels d'essai que je vois n'ont aucun appel à l'action. La personne regarde, trouve ça intéressant et finalement, elle ne fait rien. Mes appels à l'action favoris pour les réels d'essai, ça va être par exemple, si tu veux plus de conseils, suis-moi, commente guide pour recevoir ma méthode complète, sauvegarde ce post si tu veux le retrouver plus tard. Voilà, ça c'est des exemples qui fonctionnent. La cinquième erreur, ça va être d'abandonner trop vite. Je vois trop de personnes qui postent 5 réels d'essai, qui voient que ça ne devient pas viraux, que ça ne fonctionne pas et elles abandonnent. Les réels d'essai, c'est un jeu de volume et de passion. Alors ma recommandation, c'est vraiment de t'engager à poster des réels d'essai pendant au moins 3 mois avant de juger si ça marche ou pas. Et d'ailleurs, c'est exactement la même règle pour les réels qui sont postés sur ton feed normal. Si tu en postes pendant une semaine et après tu dis que ça marche pas, c'est clair que ça va pas marcher. L'erreur numéro 6, c'est d'oublier que ce sont des inconnus qui regardent. Tes réels d'essai sont vus par des personnes qui ne te connaissent pas du tout. Ça veut dire qu'ils n'ont pas de référence à des posts précédents, ils n'ont pas toutes tes blagues que tu fais par exemple avec ta communauté, ils n'ont pas de, comme je vous ai dit la semaine dernière, là ils n'ont pas du tout à avoir la référence. Donc chaque réel d'essai doit être compréhensible par quelqu'un qui te découvre. L'erreur numéro 7, c'est de ne pas optimiser ton profil. Tu fais un super réel d'essai, les gens vont sur ton profil et il n'est pas optimisé. La bio n'est pas claire, tu n'as pas de lien, tu n'as pas de story à la une. Résultat, c'est qu'ils vont repartir directement sans te suivre et tu les auras perdus. Ce qu'on veut avoir sur ton profil, c'est avoir une bio claire qui explique ce que tu fais, avec un lien vers ton lead magnet ou vers ton processus de vente, ta photo de profil professionnel, des stories à la une qui présentent ton expertise et également 3 posts épinglés qui montrent ta valeur. L'erreur numéro 9, c'est de ne pas mesurer tes résultats. Beaucoup de personnes postent des réels d'essai sans jamais analyser ce qui marche. J'identifie ce qui marche pour le reproduire. L'erreur numéro 10, ça va être de mélanger réel d'essai et stratégie globale. Les réels d'essai, c'est un outil, c'est pas une stratégie complète. Tu ne peux pas juste poster des réels d'essai et espérer que ton business décolle. Il faut que ça s'intègre dans une stratégie globale avec du contenu de valeur sur ton feed, des stories régulières, des interactions avec ta communauté, une offre claire et un processus de vente simple et clair. Les réels d'essai, c'est pour amener du trafic, mais après, il faut savoir convertir ce trafic. Alors, tout ça, c'est bien joli. Maintenant, tu te dis sûrement, ok Mylène, c'est bien beau tout ça, mais concrètement, comment je commence ? Alors, je vais te donner mon plan d'action étape par étape pour commencer les réels d'essai. La première étape, ça va être de préparer ton profil. Avant de poster ton premier réel d'essai, assure-toi que ton profil est optimisé. Ta bio doit répondre à 3 questions. Qui tu es, ce que tu fais et comment tu peux les aider. Ensuite, tu dois avoir également des stories à la une. Par exemple, une story à propos qui explique qui tu es, ton parcours. Également tes services pour expliquer ce que tu proposes. Des témoignages si jamais tu en as avec tes résultats ou les résultats de tes clients. Et également des conseils, tes meilleurs conseils ou ressources gratuites. La deuxième étape, ça va être de créer ton premier réel d'essai. Pour ton premier réel d'essai, je te recommande ce format. Premièrement, tu peux mettre une accroche. Si tu vois ce réel, c'est que tu ne me suis pas encore ou toute autre accroche. Ensuite, tu vas te présenter. Salut, moi c'est Mylène, j'aide les femmes ambitieuses
à signer 3 à 5 clients sur leur business de coaching sur Instagram par exemple. Ensuite, tu vas rajouter des conseils, un conseil concret et actionnable. Et ensuite, un appel à l'action claire. Suis-moi pour plus de conseils. La troisième étape, ça va être de poster et d'analyser. Poste ton réel d'essai. Reviens 24 heures plus tard pour noter les statistiques. Analyse ce qui marche ou pas. La quatrième étape, ça va être de créer ta routine quotidienne pour essayer d'en avoir un par jour ou plusieurs par semaine au minimum. La cinquième étape, ça va être d'optimiser selon tes résultats. Après une semaine, tu vas pouvoir analyser tes résultats. Et du coup, les questions à te poser, ça va être quels réels d'essai ont eu le plus de vues, quelles accroches ont le mieux marché, à quelle heure tes réels d'essai performent le mieux, quel sujet intéresse le plus ton audience. Et comme ça, tu vas pouvoir ajuster ta stratégie. Tu vas pouvoir reproduire les formats qui marchent, abandonner ceux qui ne marchent pas et tester de nouveaux angles sur tes sujets qui marchent bien. Voilà, on arrive déjà à la fin de cet épisode sur les réels d'essai et j'espère que tu as maintenant toutes les clés pour bien commencer à les utiliser. Si tu veux transformer ta passion en activité de coaching stable, rentable et épanouissante et signer 3 à 5 clients par mois en 90 jours, alors candidate pour mon accompagnement. Et si tu n'es pas encore prêt pour l'accompagnement, pas de problème, tu peux me suivre directement sur Instagram @mylène.bloomies pour du contenu gratuit tous les jours et écouter mon podcast Bloom ton Biz pour continuer à apprendre. Si cet épisode t'a aidé, partage-le en story Instagram et tag-moi @mylène.bloomies. Ça m'aide énormément à faire connaître le podcast et à aider plus de personnes. Je t'ai également préparé un guide complet qui résume tout ce que tu dois faire et ne pas faire sur les réels d'essai. Alors commente essai et je te l'envoie. Avant de te quitter, j'aimerais te dire quelque chose d'important. Les réels d'essai, c'est juste un outil puissant, mais juste un outil. Ce qui va vraiment faire la différence, c'est la valeur que tu apportes, ta régularité, ta patience, ta capacité à t'adapter. Ne compte pas sur les réels d'essai pour faire des miracles du jour au lendemain, mais utilise-les intelligemment et ils peuvent vraiment accélérer ta croissance sur Instagram. Alors arrête de procrastiner, arrête de chercher la stratégie parfaite et commence dès aujourd'hui. Ton premier réel d'essai n'a pas besoin d'être parfait. Il a juste besoin d'être publié. Je te dis à bientôt!